Eh bien, bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Dijon qui vient de se terminer sous le score de 3-0 pour le PSG, quart de finale de Coupe de France. J'ai fait le débrief tout à l'heure, je le recommence, je l'ai lancé, on m'a dit qu'il n'y avait pas de son. Apparemment, mon micro déconne sur mon autre ordinateur et ne veut plus faire le son. Voilà, hein. Donc les amis, c'est pas grave. Le premier point de cette rencontre, pour moi, c'est la qualification en demi-finale du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Vous savez, je ne vais pas me répéter, mais cette Coupe de France, à quel point elle me tient à cœur et elle est importante pour moi, pour nous, pour le club. Nous sommes le seul club français à avoir remporté 12 Coupes de France. On détient le record de nombre de Coupes de France remportées. On a la possibilité de en faire une 13e. Pour moi, la Coupe de France, c'est au-dessus de la Coupe de la Ligue, hein. C'est une compétition qui est magique et que je ne voulais absolument pas que le PSG passe à côté. On est en demi-finale, tout est bien, on fait plein de confiance. Avant le dernier test, samedi, face à Caen, avant le gros choc, la confirmation au Parc des Princes pour le match face à Manchester. Voilà les amis, mon deuxième point, c'est Angel Di Maria. Parce qu'Angel Di Maria, j'ai le sentiment que c'est sa plus belle saison depuis qu'il arrive au PSG. C'est la plus belle saison qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression vraiment de retrouver le Di Maria du Real Madrid lors de l'année où le Real gagne sa 10e Ligue des Champions avec Ancelotti, où il avait été exceptionnel. Je l'avais pas revu aussi bon depuis cette époque-là, notamment dans la régularité. On a enfin un Di Maria qui est régulier, un Di Maria qui est affûté, qui est épanoui, qui à chaque match, il fait quelque chose. S'il ne marque pas, il va faire la passe décisive. Il va régaler par les passes. Il est décisif. Et sa relation avec Tuchel n'est pas anodin. Hein, c'est un latino, dit Maria. C'est un américain du Sud. C'est des mecs qui marchent à l'affectif. Et c'est un des joueurs les plus utilisés par Tuchel. Donc, il sent qu'il a la confiance du coach. Et il nous le rend, enfin, il lui rend magnifiquement bien au coach. Di Maria, exceptionnel. Tant qu'il sera comme ça, on sera vraiment bien. Et en plus de ça, enfin, on a un Di Maria régulier. Et mon troisième point de cette rencontre, les amis, c'est le DFCO Dijon, que j'étais un petit peu déçu parce que, enfin, tant mieux pour nous, le Paris Saint-Germain, hein, mais un petit peu déçu par les Dijonais parce que, notamment en deuxième mi-temps, quand le Paris a un peu géré et levé le pied, on a senti que les Dijonais pouvaient faire quelque chose, pouvaient aller nous chercher, pouvaient se montrer plus dangereux. Dijon qui est à la ramasse en championnat et qui va jouer le maintien jusqu'à la dernière journée, et, ils sont avant-derniers. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte que c'était un quart de finale de coupe et que c'était aussi important pour eux de faire un score ce soir. Parce que, comme je vous le dis, ils nous ont pas donné le sentiment d'essayer de faire quelque chose, d'essayer d'aller nous chercher. Bon, deux, trois occasions par-ci par-là, mais en deuxième mi-temps, ils avaient vraiment la capacité. Et on a vu que quand ils ont voulu un peu jouer au ballon, ressortir la tête de l'eau, ben, il pouvait se montrer dangereux à l'image du poteau de Tavares, à l'image de une ou deux parades de Buffon en deuxième mi-temps, et ils n'ont pas su profiter d'un PSG en deuxième mi-temps qui s'est économisé et qui a levé le pied. C'est dommage pour eux, tant mieux pour nous, hein. La composition d'équipe de Tuchel, les amis, 3-4-3 pour le PSG ce soir. Buffon retrouvait les cages. Défense à 3, Thiago Silva, Kimpembe euh, et Kerrer. Sur les côtés du milieu de terrain, Bernat et Meunier, Verratti, Paredes en relayeur au centre du jeu. Et devant, Choupo-Moting tout seul en pointe, Draxler, Di Maria sur les côtés. Donc une première mi-temps, un PSG qui joue tranquillement au ballon, un PSG enfin un PSG qui se rend le match facile notamment par un adversaire qui vient pas nous presser haut, qui vient pas mettre de grinta dans les duels, de l'intensité dans les duels, qui est un petit peu euh, spectateur, qui laisse le PSG jouer, dérouler son jeu, et dès la 8e minute, sur un magnifique ballon en profondeur de Draxler, Di Maria lobe le gardien du Dijon, magnifique, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, excusez-moi, je tousse un petit peu. Hein. Ensuite, les amis, le 2-0 à la 28e, encore Draxler pour Di Maria. Di Maria essaye de la redonner à Choupo, défenseur de Dijon qui revient très bien. Ça revient dans les pieds de Di Maria qui marque dans le but vite, 2-0 à la mi-temps, tranquillement. Et là, je me dis peut-être que Dijon va essayer de ressortir, va essayer de sortir la tête de l'eau, va essayer de proposer, de montrer plus d'envie, plus de grinta. Mais non, un PSG qui s'économise, qui gère, ils ont raison.
le PSG a eu raison. On a un gros calendrier, on a des grosses échéances qui arrivent. On mène 2-0, on est à la maison, c'est normal que Paris lève un petit peu le pied en deuxième mi-temps. Comme je vous le dis, c'est dommage que Dijon n'a pas su en profiter. Des Dijonnais qui vont, juste après le deuxième but, pardon, je reviens à la première mi-temps, des Dijonnais qui vont trouver le poteau par Tavares, seule réaction, après le deuxième but de Di Maria. Ensuite, deuxième mi-temps, franchement, par un ou deux arrêts de Buffon, rien à se mettre sous la dent. Paris est bien en place, Dijon est trop timide, et le PSG va marquer ce troisième but sur un super ballon de Choupeau en combinaison avec Meunier. 1-2, Meunier-Choupeau. Et ça fait 3-0. Le retour de Meunier qui marque. Voilà, on est en demi-finale, on est tranquille, on est serein, on fait plein de confiance avant le match au Parc à Manchester. Donc il faudra confirmer ce week-end face à Caen. Mes tops et mes flops. Alors mes flops, j'en ai pas du tout ce soir. J'ai trouvé tous les Parisiens bons. Je vais mettre personne dans mes flops. Et mon premier top de la soirée, les amis, ça va être un top un peu spécial. Ça va être les ultras du PSG pour avoir ovationné et encouragé Choupeau. Parce que Choupeau, même s'il n'a pas marqué, même s'il a du mal à marquer et à avoir des statistiques, c'est quand même un joueur qui s'est beaucoup donné ce soir, un joueur qui a pesé sur la défense, un joueur qui est heureux d'être là et qui s'investit pour le club. Et ça fait énormément plaisir. Mon autre top, les gars, c'est Verratti au milieu de terrain, toujours patron, sa vision du jeu, sa façon de temporiser le jeu au milieu, d'être le maître au milieu, tout simplement. Tout passe par lui. Hein, ils nous ont encore régalé ce soir. Draxler, parce que Draxler, c'est un peu comme Di Maria. J'ai l'impression que Draxler, c'est sa meilleure saison depuis qu'il est au PSG. Il est excellent. Lui aussi est en confiance. Et de toute façon, cette confiance qui règne dans les joueurs, dans cet effectif, Tuchel y est pour beaucoup, les gars, ce n'est pas anodin. Et Di Maria pour son doublé. Voilà mes tops. J'ai beaucoup aimé aussi Bernat qui ne cesse lui aussi d'être en confiance et de monter en puissance et de m'épater. Voilà, c'est tout les gars. On s'en sort avec un Mbappé qui n'a même pas dû jouer. Donc il s'est bien reposé. 3-0, clean sheet, pas de blessés. Demi-finaliste en route pour demi-finale de la Coupe de France. Ça fait plaisir les amis. Je suis très content ce soir. Donnez votre ressenti par commentaire. Et on se retrouvera demain pour une vidéo spéciale. Et jeudi pour l'avant-match de Caen Paris Saint-Germain. Merci les amis et bonne soirée à vous.